Bonjour à vous amis Airsofters, Airsofteuses, c'est Razia68260. Aujourd'hui je vais vous présenter mon Scarel de chez D-Boy. Alors déjà pour commencer, comme vous pouvez le voir, il y a un silencieux dessus, c'est pas d'origine. Ça tout de suite, comme ça, on sait jamais. Le poids, est, je donne le poids d'origine, puisque celle-ci a quelques petites modifications. Mais le poids d'origine est de 3106 grammes. Pour les dimensions, alors on a la crosse dépliée actuellement comme elle est en position minimum. Nous sommes à 875 mm. Ensuite, nous avons la crosse dépliée. Alors il y a trois positions. Allez, si je vais y arriver bien sûr. En faisant pression donc ici, on peut tirer, donc position numéro 3. Alors une fois réalisé comme ceci, nous obtenons 910 mm. Ensuite, qu'est-ce que nous avions? Voilà. Alors l'avantage des SCAR, c'est que la crosse est repliable. Donc une fois la crosse repliée, là nous obtenons 685 mm. Et ça, avec le silencieux compris. Bien que normalement, je ne devrais pas le compter, puisque par rapport à une réplique vraiment d'origine, on va dire, là, si j'enlève le silencieux, je me retrouve avec mon canon interne qui dépasse en fait jusqu'ici. C'est pour ça que j'ai compté avec le silencieux. Donc cette réplique, à l'origine développée 400 fps, approximativement. Moi, je l'ai modifiée, donc actuellement, elle fait du 350 fps. Pour sa hauteur maximale, on est à 215 mm. Et pour sa largeur totale, on est à 60 mm. Nous revoici donc avec une vue un petit peu plus proche. Cette réplique est composée essentiellement d'ABS et un petit peu de quelques parties métal. Alors tout ce qui est ABS, on va retrouver le bas du corps qui lui est en ABS, la crosse qui est en ABS, et toute la partie supérieure, elle, est composée de métal. On a à disposition donc un sélecteur de tir ambidextre. Donc là, on est en sécurité. Ensuite, coup par coup et full auto. Et on va retrouver exactement la même chose de l'autre côté. Alors ça, pour ça, c'est vrai que c'est vachement pratique. Mais ça a un défaut que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Pour ce qui est de ces attaches-sangles, alors on va retrouver un attache-sangle de ce côté. C'est quand même un attache-sangle assez long. On retrouvera un attache-sangle aussi juste ici, donc qui est un petit peu plus petit mais qui peut très bien faire son travail. On va avoir l'attache-sangle à l'avant et le même de l'autre côté. Et ensuite, au niveau de la crosse, on a de quoi passer une sangle aussi. Alors comme je vous le disais juste avant, la crosse est pliable, donc il suffit de faire pression ici, d'ouvrir et de venir le caler sur le côté. Et là, on se retrouve avec une configuration un petit peu plus petite. Alors je ne sais pas si on va le voir, mais depuis peu, je remarquais que les câbles commençaient à être mangés à ce niveau-là. Alors bien que je prends soin quand je fais la manipulation, ça n'empêche pas que c'est pas extra, qu'il faut reprotéger, regainer les connectiques, les fils de la connectique batterie, pour pas être embêté. La batterie, la batterie, elle, se loge ici. Juste au-dessus du bouton pour faire plier la crosse, on fait une pression, on soulève, et on a accès donc à la connectique type mini et la batterie. Alors pour mettre la batterie, l'idéal c'est de tirer comme ceci. On prend une batterie. Alors pour celle-ci, j'ai pris une batterie LiPo
7.4 1600 mAh 20C qui rentre très bien dedans. On le fait rentrer dedans, on branche et après on peut rabattre. Mais c'est vrai que c'est plus pratique en faisant comme ça. On gagne en fait pour faire glisser la batterie à l'intérieur. On va replier ceci. Pour ces organes de visée, alors ces organes de visée sont rabattables, stock, réglables en hausse et en dérive. Alors ici nous allons pouvoir régler la hausse et grâce à ces boutons la dérive que je ne vais pas toucher, c'est quand même un petit peu réglé. Donc à l'avant on va retrouver un petit bouton juste sur le côté, on fait pression et on remonte la visée. Pardon. Ici, on a la possibilité, juste ici, de passer une clé et de remonter la petite tigette pour gagner encore en hausse. Bien sûr, il ne se règle pas en dérive, celui-ci. Pour le remettre en position, on fait la même manipulation, on fait une pression, hop, voilà, et on rabat vers l'avant. On a à disposition un rail qui part donc de la crosse jusqu'à la visée avant. Donc là-dessus déjà on peut mettre un maximum de trucs. Ici sur le côté un rail aussi. Ici aussi. Et puis un juste en bas qui part du puits de chargeur, on va dire, jusqu'au canon. Nous allons avoir le rechargement factice qui va ouvrir la trappe pour régler le hop-up. Donc c'est la molette qui se trouve juste ici. Bon, c'est transparent, je ne sais pas si on va le voir. Et là, on peut régler le hop-up sans problème. Donc ça fonctionne nickel. Et c'est pareil, cette petite pièce peut être dévissée et mise de l'autre côté pour pouvoir tirer comme ceci et régler de ce côté-là. Donc c'est prévu quand même pour être ambidextre à tous les points de vue. Donc, hop, on va replacer là. Bon, cette réplique, personnellement, je la trouve super. Parce que bon, là-dessus, j'ai modifié quelques petites choses. Donc j'ai modifié le piston. J'ai mis un piston avec dents métal pour être tranquille. Un canon de précision 603 de 370 mm, d'où le fait qu'il y ait un silencieux. Alors au départ c'était vraiment pour cacher. Ça peut fonctionner tout simplement avec la rallonge canon qui est fournie dans la boîte. Mais un collègue m'a prêté son silencieux une fois, on a fait un essai. Et grande surprise, lorsque j'ai utilisé la réplique ensuite, elle ne faisait quasiment pas de bruit. Donc pour l'instant je le garde et je m'achète. Ce silencieux n'étant pas le mien, je m'achèterai le même pour être tranquille. Et je sais qu'au moins avec celui-là, il n'y a pas de problème. Ça réduit vraiment le bruit, sur cette réplique en tout cas. Donc le canon interne arrive à peu près par ici maintenant. Donc ça fait quand même un peu plus long, c'est sûr. Mais généralement, j'ai des distances de tir plutôt sympas grâce à ça. Donc j'ai changé aussi la tête de piston. J'ai mis une tête de piston alu ventilée sur roulement. J'ai changé le ressort justement puisque je ne voulais pas un ressort qui tapait trop fort. Donc là actuellement elle fait dans les 350 fps. Le cylindre a été changé aussi. Et j'ai refait l'étanchéité de la tête de cylindre et un petit peu au niveau du nozzle. Donc ça c'est une manip que j'ai fait personnelle. Et grâce à ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, généralement, je peux atteindre des joueurs et rester droit, en gros presque sans me cacher, à moins que ce soit un sniper ou une personne qui ait une bonne portée. Et je peux faire ma touche alors que la personne n'a pas accès jusqu'à moi. Bon, il y a un
petit défaut avec la modif que j'ai apportée. Il va falloir que je voie pour changer le moteur. Puisque celui-ci en full supporte très bien. C'est par rapport au cycle, hein, tout simplement. Alors qu'en semi, le moteur finit par chauffer. Faut pas que j'insiste, hein. Donc le semi, c'est vraiment une fois de temps en temps, tac tac. Et sinon, je vais finir par faire cramer le moteur. Donc à prévoir, je pense, un high torque pour être tranquille. Peu importe la marque, même hein, de base, suffira amplement à mon avis. Ça, je vous le dirai une fois que j'aurai testé. Et puis un joint au up, puisque là c'est encore le joint au up que j'avais avec le canon de précision, et je le trouve pas super génial. Je pense qu'il y a largement mieux. Donc bah tout simplement le changer. Qu'est-ce que j'aurais bien pu oublier de vous présenter? Bah, tout simplement, comme c'est un Scar L, au niveau du chargeur, je vais hop, au niveau du chargeur, peu importe, un chargeur type métal. Bon là c'est un de mon ancienne réplique M4, hop, mais il n'y a quasiment pas de jeu. Pardon. Vous pouvez faire une chose, c'est mettre la batterie et vous faire un petit test au niveau du bruit. Hop. Bien entendu, ça sera toujours un petit peu plus grave puisque on n'a pas de billes à l'intérieur. Voilà. En sachant qu'ici nous sommes aussi dans une pièce fermée, donc là aussi ça rajoute du bruit. Sur celui-ci, donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis une poignée d'angle. Celle-là, c'est vrai que je trouve ça assez pratique. Maintenant on va voir un petit peu les défauts. Alors quand je l'ai reçu par le biais d'un ami que je remercie beaucoup, hein, merci Fabi, il y avait les vis, elles se défaisaient. Alors, au niveau de la crosse, en fait les vis qui tiennent la crosse à l'avant, donc j'ai dû les sécuriser tout simplement en les dévissant, en mettant un léger point de colle cyano et refermer. Pour ce qui est de la crosse, alors on peut voir que maintenant on a un léger jeu. Je ne sais pas si on va voir comme ça s'écarte en bas, mais c'est vrai que c'est assez désagréable. Faut que je regarde un petit peu comment je peux caler ça. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant ce jeu, mais quand on joue on le sent pas vraiment, hein. Quand elle est calée une fois contre l'épaule, justement on fait pression dessus et ça bloque bien la chose. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous présenter sur cette réplique? Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Donc oui, je vous disais tout à l'heure, c'est bien pratique d'avoir un sélecteur de tir ambidextre. Cependant, quand on démonte la gearbox, surtout sur ce Scar là, c'est une vraie galère à remettre. La gearbox, la démonter, la remonter, c'est facile. Par contre, une fois qu'il faut recaler correctement au niveau du sélecteur de tir, c'est une horreur, hein. Généralement, il me faut 20 minutes pour démonter et remonter la gearbox en entier. Ça, c'est fait. Et après, quand je veux le remettre dans la gearbox, que je veux remettre la gearbox dans la réplique, rien que pour retrouver le calage idéal au niveau du sélecteur de tir, il me faut 1h30. Donc, vous voyez bien, il faut pas s'énerver, hein, bien que, hein, ou alors prendre des antidépresseurs avant de commencer, je sais pas. Mais c'est vrai que pour ça, c'est une horreur. Donc j'espère que cette review vous aura plu. C'était le Scar L de chez D-Boy. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.